Alors, il y avait un article de Télégraphe là, qui est sorti récemment avec tout un tas d'indicateurs d'analyse on-chain que je vais vous présenter un petit peu plus tard, mais qui, d'un point de vue fondamental et on-chain, toujours pareil, nous donnerait en tout cas des raisons, ce pourquoi on repartirait sur un cycle haussier. Donc attention, toujours pareil aux news un peu comme ça, qui arrivent dans des moments auxquels on peut s'attendre et tout. Il y a des informations intéressantes comme à chaque fois, mais moi, vous savez, j'aime bien aller au fond des choses et essayer d'analyser et puis prendre du recul en fait sur ce qui se passe. Là où beaucoup de gens se désintéressent de la crypto, là où les volumes sont aujourd'hui extrêmement faibles, on l'a vu avec les frais de gaz sur Ethereum et beaucoup de gens en fait se disent que la crypto c'est mort. C'est souvent là où on a des signes en fait de capitulation, d'ennui et de retournement potentiel de marché. Comme l'a dit Samy, je crois que c'est Samy aussi dans la section commentaires qui disait qu'il y a un consensus en fait sur le mois de septembre pour un retournement de marché et qu'en général, quand il y a un consensus, ça pue. Je suis plutôt d'accord. Après, Donc le attention. consensus, il est en train d'arriver parce que il y a eu des grosses rumeurs au sujet du pivot de la Fed, en fait, qui Ouais, c'est ça. commencerait début ça avec la baissation des taux. Donc, je Ouais. pense que les gens se sont dit, bah, si ça baisse les taux, il faut absolument qu'on fasse un bull run. Et je pense qu'en fait, c'est plutôt aujourd'hui un espoir qui est véhiculé où tout le monde se dit, si je fais véhiculer l'espoir que ça va monter, il y a des gens qui vont acheter et donc ça va faire pousser les cours. J'ai Ouais. l'impression que c'est un peu ça, en ce moment, qu'il y a un peu cette tendance de fond. Ce qui est pas mauvais, hein, mais faire attention Ouais, à c'est comprendre clair. les chiffres, en fait. Autre chose importante, c'est qu'il y a plusieurs indicateurs qui aujourd'hui, par exemple, démontrent d'un point de vue quand même assez bullish, hein, qu'il y a 75 de tous les bitcoins qui ont été conservés de plus de 6 mois. Et en général, c'est ce qu'on vous explique depuis un certain temps, quand vous analysez les infos on-chain et Glassnode font quand même des très bons rapports sur ça. Quand vous voyez que les holders court terme, en général, ceux qui ont investi ou qui possèdent de la crypto depuis des périodes inférieures à 6 mois et que eux se retrouvent dans le trou et qui commencent à capituler, en général, c'est plutôt bon signe. Et vous voyez qu'il y a, on va dire, les mains faibles qui vendent pour aller dans les mains, entre guillemets, de ceux qu'on appelle les mains fortes, Les Diamond les weak End. end. C'est ça. C'est Je lâcherai jamais mon projet. Ouais, ouais. Mais en fait, quand tu vois que ceux qui sont dans la crypto sur des périodes courtes, donc inférieures à 6 mois, sont dans le positif, en général, ça pue et c'est pas des gens qui sont là sur le long terme, donc il y a des signes en fait de retournement. Et à l'inverse, c'est pareil, quand on a des gens, qui sont dans la crypto depuis un certain temps, même s'ils sont dans le négatif, en fait, ne vendent pas et continuent d'accumuler, là, c'est pareil. C'est synonyme aussi, plutôt, de réversal, mais à l'inverse, c'est-à-dire au niveau de la tendance haussière, quoi. Donc, il y a plusieurs indicateurs qu'on peut analyser par rapport à ça. Et avant que je rentre sur cette analyse on-chain, je voudrais quand même reprendre du recul sur quelqu'un que je vous avais présenté à de très nombreuses reprises, le fameux Slumdog millionnaire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein. On en Oui, tu avait nous en parlais la dernière fois. Effectivement, voilà, ouais. on en parlait énormément. Et ce mec, il est passé de partout, quoi. Il est passé sur CNBC, il est passé sur des gros plateaux télé, sur des grosses chaînes crypto ou pas. Et lui, il expliquait en fait sa stratégie, c'était quoi? Je fais du all-in sur les mêmes coins et principalement sur le Dogecoin et on devient millionnaire. Et là, il avait fait une vidéo, donc il y a 1 an, 3 ans, pardon. J'ai pris que celle-ci, mais en fait, il y en a plein d'autres, hein. Vous pouvez la regarder sur internet, il y en a plein. Où il disait comment je suis devenu un overnight, donc du jour au lendemain, en fait, un Dogecoin millionnaire. Et donc, il expliquait, et en fait, il n'y a aucune stratégie, hein. C'est en mode j'aime bien le chien, j'aime bien la crypto, c'est l'avenir, all-in, et je fais de l'argent. Bon. Il est arrivé à avoir un portefeuille, je crois, au plus haut du cycle, à plus de 3 millions de dollars. Et ensuite, il s'est fait oblitérer. C'est-à-dire qu'il a dit Diamond End, je vends pas, j'ai 3 millions, ça va partir à 10 millions, je vends pas, je vends pas, je vends pas. Et paf, il s'est fait oblitérer, le mec. Et récemment, ça m'a fait rire, je suis allé sur le Telegram et là, il explique que en gros, il est dans le trou, que la crypto, c'est de la merde, qu'il aurait jamais dû aller sur le dog shit, que c'est n'importe quoi, qu'il a perdu tout son argent, et que la crypto, c'est de la merde. Voilà, en gros, c'est ce truc-là. Et moi, ça m'a fait rire, en fait, parce que tu as beaucoup de gens qui font les marioles parce qu'ils ont gagné de l'argent et en fait, ils ont même pas gagné, hein. C'était des plus-values latentes et c'est ça la réalité. C'est que si tu as jamais cash out, bah, c'est pas du vrai argent. Et que des gens, en fait, qui vont faire les marioles sans aucune stratégie. Et là, pour le coup, c'est un coup de chance, hein. D'accord, hein. Je dis pas que vous pouvez pas faire de l'argent sur le Doge, hein. Et a priori, si on repart sur un bull run, le Doge, à mon avis, repartira à la hausse. Mais attention, attention, attention à qui vous suivez. Attention aux gens qui vont vous dire ça sert à rien de gérer le risque, ça sert à rien de vous diversifier, ça sert à rien d'avoir ou de connaître les fondamentaux, ça sert à rien de vous préparer à une volatilité à la hausse comme à la baisse, etc., etc. Parce que c'est même ces mecs-là, en fait, qui ont été idolâtrés pendant un certain temps, en fait, au fond, se font oblitérer. Et vous allez voir que quand le bull run va repartir, et je pense que ce mec-là, je le suivrai,
et vous allez voir qu'il va vous ressortir la même truc. Il va vous redire: «Ah ben moi, au bottom, j'étais là, j'ai fait le diamond end, j'ai jamais paniqué, j'ai Je renforcé suis dans le des premier à positions. racheter, Je suis le premier à premier à racheter», alors qu'en racheter. fait, gros gros foutage de gueule, quoi. Le mec, Et en même temps, si tu parles juste de lui en disant: «Bah, voilà, il a acheté une crypto, il est resté dessus». Mais le problème, c'est qu'il y en a qui se disent: «OK, je vais faire la diversification». Mais ils font de la diversification dans ce genre de meme coin, en fait. Ils disent: «Ah mais moi, j'ai une photo d'un chien, j'en ai une d'un chat, j'en ai une d'un canard, j'en ai une d'un aigle, d'un hibou. Du coup, je suis hyper diversifié. J'ai 5 cryptos et toutes». Je dis: «Mais les gars, elles ont pas un brin de fondamental». «Ah ouais, mais elles ont fait des super performances». Par rapport à ouais. combien de temps? Par rapport à la liquidité? Par rapport à ce que tu as mis? Oui, tu es passé de 5 à 7, grosse performance, attention au tournant. Attention Et de c'est pas pour te de ça pas te faire que mal quand tu fais une c'est déclaration c'est donc super important de prendre du recul et attention, aux personnes, enfin de faire vraiment attention aux personnes que vous allez idolâtrer. Parce que pour une personne comme lui qui à un moment donné a réussi à faire des plus-values, enfin avoir des plus-values latentes, parce que c'est même pas faire des plus-values, hein, c'est avoir des plus-values latentes sur certains projets crypto. Il y a l'écrasante majorité qui se font oblitérer et parmi ces gens-là qui arrivent à avoir à un moment donné des plus-values latentes, il y en a encore une extrême minorité parmi elles qui arrive à sortir avec des réelles plus-values, des plus-values réellement validées. Et lui, voilà, c'est des ce qui personnes serait très drôle malheureusement, ce qui serait très drôle, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui vend en perte, il y a un message on-chain qui soit inscrit en mode: «Lui a perdu tant». C'est vraiment un truc qui soit diffusé ou quand il y a un mec qui se prend un -99 sur un projet, que ce soit inscrit à un endroit, «Ce portefeuille a perdu tant». bah, Et là, tu le ça vois permettrait sur d'avoir la Dexscreener. réalité. Sur Dexscreener, Oui, tu peux mais le voir, hein. tu es obligé d'aller voir sur chaque projet et autres. Tu vois, il faut un truc un peu centralisé et comme ça, quand tu verrais tous les trucs rouges, tout lié à du même coin qui tombent en permanence avec des sommes qui sont astronomiques, les gens prendraient peut-être conscience, en fait, Plus du conscience, ouais. ratio nombre de meme coins sur lequel les gens investissent et nombre de projets qui font réellement des performances. Là, ils se diraient: Ouais. «Mais en fait, j'ai mieux fait de jouer au loto. J'aurais plus de chances de gagner au loto que d'aller investir sur un meme coin». Ouais, puis AZ Alpha qui dit, «Did you ever have an edge?» Donc est-ce que tu as déjà eu en fait un moyen ou un avantage concurrentiel, mis à part, que d'être, chanceux sur le Doge en fait? Et en fait, il y en a beaucoup, c'est ça. C'est que, ils vont investir sur un truc avec zéro stratégie, 0 fondement, aucune connaissance, rien du tout. Ils vont réussir à un moment donné à gagner de l'argent et donc dans leur tête, ils vont se dire: «Bah, c'est simple de gagner de l'argent, on m'a toujours dit que c'était dur de d'en gagner. Là, je suis à 3 millions de patrimoine, j'ai investi 10 000 balles sur le Doge, je suis, multimillionnaire, donc je vais passer sur CNBC, je vais faire le mariole un peu de partout. Et au final, vu que tu n'as aucune compétence, cet argent-là, tu ne le mérites pas d'une certaine manière, donc tu ne vas pas le garder, donc tu vas te faire oblitérer. Et tu vas jamais, là, dans une truc comme ça, tu vas te dire, vu que j'ai réussi à le faire une fois, je vais réussir à le faire une deuxième. Bah non, parce que la première fois, c'était de la chance. Donc, voilà, ça va être compliqué Mais pour toi après, de te refaire. est-ce que c'est pas une mauvaise chose non plus, tu vois, qu'ils sont interviewés sur CNBC ces gars-là? Parce que justement, ils sont mis en avant. Ça force l'adoption des cryptos. Il y a tous les opportunistes qui disent: «Ah ouais, trop bien, moi je vais aller faire pareil». Ça permet d'apporter du cash dans l'écosystème des cryptos, au bout du bout et c'est les gens qui resteront pas. Donc finalement, est-ce que c'est une mauvaise chose? Et dans le lot, il y en a peut-être qui vont arriver en rentrant par les mêmes coins, comme on avait la dernière fois une personne, sur live et qui finit par investir réellement. Tu vois? Qui se dit: «Ah bah, peut-être que je vais commencer à analyser le fondamental, je vais peut-être regarder est-ce que c'est un projet, peut-être me rappeler que 99,9 des cryptos sont complètement inutiles et servent à rien» et pourtant on est sur une chaîne crypto. Vous voyez les discours qu'on tient, hein, c'est pas dénué de sens, hein. Mm. Ce qui ne veut pas dire qu'un projet qui sert à rien ne peut pas faire des performances. On Ouais, l'entend après, aussi. nous, on fait vraiment tout ça aussi parce que on sait qu'on ne pourra pas protéger tout le monde et tout. Mais on veut vraiment que notre communauté, vraiment soit à un moment donné et arrive à devenir un peu des investisseurs aguerris qui ont tu vois, un recul sur les événements, qui arrivent à investir intelligemment, qui arrivent à gérer leurs risques et tout et qui soient vraiment très vigilants, auprès des nouveaux arrivants ou des personnes qui vont faire du sensationnel, quoi. Parce que du sensationnel en crypto, on en a tout le temps et la réalité, c'est que, ça fait très, très mal. Ça fait vraiment très, très mal et on se rend pas compte, en fait, de ce qu'il y a derrière. Il y en avait un autre aussi, c'était, Boogie, tain, c'est comment il s'appelle ce mec? Il faudrait que j'arrive à le retrouver. Hem, c'est un Et tu vois, youtubeur. PJ qui dit, «Ce sont les mecs comme Slumdog qui sont exhibés à la télé». C'est Oui, parce ça. qu'en fait, quand tu as fait ton travail, que tu as analysé, que tu as pris du temps, que tu as investi correctement, tu as atteint un certain capital, que tu l'as validé, que tu l'as encaissé, tu veux déjà pas que tout le monde soit au courant. Parce que potentiellement, il y a des risques de sécurité. Ça, c'est le premier élément. Et puis deuxièmement, tu passes à la télé, tu dis: «OK, j'ai travaillé, je me suis formé, j'ai investi, j'ai analysé, j'ai rééquilibré mon portefeuille, j'ai pas acheté des shitcoins. J'ai eu des périodes où j'étais au fond du trou, j'ai des périodes de pleine euphorie
et qui explique la réalité, bah, en fait, c'est pas vendeur. Et c'est ce qu'on vous explique, en fait, nous, depuis le début de la chaîne. C'est vous dire qu'en fait, ce type d'investissement, c'est pas fun, en fait. On s'éclate pas. On n'est pas en mode youhou, je vais aller investir sur ce nouveau coin. Non, je vais l'analyser, je vais comprendre, je vais regarder les risques, je vais les juger, je vais me définir ma propre allocation. Mais tout ça, il faut des compétences. Vous allez prendre le temps de vous former. On en parle dans le programme Crypto Investisseur depuis des années. Donc, je vous invite à le rejoindre. Vous avez le lien qui est dans la description. On vous donne toutes les étapes pour arriver à monter et pour arriver à les sécuriser, ces fonds. Parce que là, on a dit, OK, le mec, il a un coup de chance. Il arrive à obtenir de l'argent. Bah, en fait, il va se faire rect derrière. Et s'il se fait pas rect en réinvestissant, il va se faire rect parce qu'il a laissé 2 millions sur un portefeuille, un hot wallet qui n'est pas sécurisé. Et ça Ouais. arrive en permanence, en fait. Et donc, l'idée, c'est vraiment de monter en compétence, prendre le temps d'analyser correctement les choses, investir correctement, être patient. Quelque chose qui est très dur pour beaucoup de personnes, y compris moi. Je ne suis pas quelqu'un de patient à la base, mais on apprend avec le temps et on fait des erreurs. Et les impatients payent les patients. C'est toujours le principe de base. Donc, plus vous allez être patient, que vous allez investir correctement, que vous allez apprendre, plus vous augmentez vos probabilités d'obtenir des réussites que les autres n'ont pas. Et ça qui va vraiment vous différencier du marché, en fait. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, hein, si vous voulez vous former, aller loin, plus loin dans le domaine crypto, devenir autonome. Vous avez le programme Crypto Investisseur et ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez le programme d'accompagnement où on partage en direct ce qu'on fait avec Mickaël. Pour continuer ce que je voulais présenter, j'ai retrouvé. Il y a un YouTuber très connu qui fait du streaming qui s'appelait Boogie 61, je ne sais plus combien là. Bon, bref, ah oui, 2988, Boogie 2988. Il y a plusieurs millions de followers en fait sur YouTube. Le Et montage, il est magnifique. Il est puis à un merveilleux, moment ce donné, montage. il a adoré donc partager en fait en 2021 son aventure crypto, où il expliquait aux gens que voilà, lui, il avait compris, c'était devenir un investisseur. Alors que le mec, c'est un streamer, hein, il avait jamais investi de sa vie et tout. Et c'est quelqu'un que j'appréciais bien à l'époque parce qu'il avait voilà, une manière de communiquer et tout. Puis j'aimais bien ses streams. Je suis un ancien gamer et du coup, j'aime bien ce genre de contenu. Mais bref. Et à un moment donné, il a commencé à parler de crypto. Et là, j'ai dit, putain, la catastrophe. Et le mec, il disait n'importe quoi. Il expliquait qu'il était devenu riche. Il parlait, il chillait toutes les saloperies dans lesquelles il avait investi. Et en 2021, donc regardez, le 18 janvier 2021, il fait une vidéo sur YouTube où il dit comment je suis devenu finalement riche. Comment la crypto m'a permis de devenir riche. Et c'est à partir de là aussi sur YouTube, si vous revenez sur nos anciens lives, où on vous disait avec Mickaël, ça commence à puer. Parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout dans la crypto, qui commencent à parler de crypto, comme le Snoop Dogg millionnaire en fait. Hein. Quand vous voyez des news en fait comme ça pue la merde. Il n'y a pas d'autre mot, ça pue. Et ce mec, donc il a commencé à parler de ça. Et comme par hasard, il fait le mariole, il fait le fanfaron. Et en 2022, en octobre 2022, I need your j'ai help. besoin de votre aide. Voilà, I need your help. Et il explique qu'en gros, il a perdu l'intégralité de son capital parce que il ne maîtrisait pas en fait la crypto, qu'il n'a pas pris de plus-value, qu'il avait fait un all-in. Donc en fait, toutes les économies, tout ce qu'il avait, il avait tout investi en crypto au top. Il a tout perdu. Et donc, il a demandé une levée de fonds. Il a fait une levée de fonds sur Litchi, je crois, en demandant à sa communauté, s'il vous plaît les gars, renflouez-moi parce que je suis dans la merde. Je peux même plus payer mon loyer. Je ne peux rien faire. Et ça, c'est la réalité en fait du marché. D'accord. Et on vous parle de mecs qui ont gagné des millions grâce au stream. Hein. Je ne vous parle pas d'abrutis qui n'ont pas développé une activité entrepreneuriale. Hein. Là, c'est des mecs qui ont, je crois qu'il a 4 ou 5 millions d'abonnés sur YouTube, qui a gagné des millions grâce à ses activités en streaming, mais qui ne sont pas des investisseurs, qui n'ont aucune connaissance et même des fondations de base sur les finances personnelles. Ils ne savent même pas gérer leur budget, en fait, ces mecs-là. Et c'est des gens, on va retrouver ça sur ce bull run. Et moi, j'hésiterai pas à pointer du doigt ces personnes-là parce que ça a tendance un peu à me gonfler. Mais on va continuer de le voir, en fait. Donc, méfiez-vous. C'est des opportunistes. C'est des opportunistes. Ouais. Moi, je les appelle comme ça maintenant. Il y a des gens qui sont opportunistes. Et on le voit, tous Ouais. ceux qui sont dans d'autres secteurs et qui voient que les cryptos montent. Hop, 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 on revient dans le secteur des cryptos. Ah ben moi, je Ouais. deviens riche. Ah ben moi, je fais des programmes. Ah ben moi, je gère vos fonds. Et puis, dès que le marché se casse la figure, il se barre avec la caisse, il se barre Ouais. avec les trucs, ça marche plus. Et le problème, c'est que les pots cassés qui restent, nous, quand on a des clients qui nous disent je me suis fait voler plusieurs dizaines de milliers d'euros parce que j'ai cru en cette personne, je me dis on est désolé, c'est malheureux, mais en fait, ça va continuer de se produire. Tant qu'il y a des gens qui sont crédules et qui sont attirés par l'argent facile, et c'est là le gros problème, et ils vont suivre ce type de contenu qui est des contenus qui sont plus vendeurs et plus marketeurs que ce qu'on pourrait faire parce que la réalité est qu'il y a des choses à faire, que c'est compliqué, que ça prend du temps, mais que si on sait où on va, on s'en sort.
À condition d'avoir les bonnes infos. C'est toujours pareil, bonnes Exactement. infos, prendre du recul, arrêter de croire à l'argent facile, arrêter de croire que même quelqu'un qui va vous dire: «Je suis devenu riche, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça». La plupart de ces mecs-là, en fait, vont mentir. La plupart de ces mecs vont pas, expliquer qu'en fait, c'est des plus-values latentes, qu'ils ont jamais validé leur truc ou que c'est sur des cryptos qui sont totalement illiquides et que quand bien même ils essaieraient de récupérer des plus-values, au final, ils prendraient un spread de 90 à 95. Les mecs, ils sont aucunement au courant de ça, quoi. Donc faites vraiment attention aux opportunistes, à des gens qui vont arriver, parce que là, on n'est pas sur une période euphorique et tout, on a le season et tout. Mais ça va arriver. Des mecs qui parlaient de jardinage ou qui parlaient de cuisine ou qui étaient garagistes avant, qui vont de nouveau, à un moment donné, virer leur discours et dire: «Regardez, j'ai gagné de l'argent en crypto, vous vous intéressez?» Et des gens qui vont leur poser des questions. «Ah ouais, tu as gagné de l'argent en crypto, comment tu as fait pour gagner de l'argent?» Et le mec, c'est pas son métier, c'est pas ses compétences, il fait pas ça depuis des années, quoi. Nous, on est là depuis le bull market, depuis vraiment, ça fait des années qu'on fait ça et on est les premiers à vous dire que c'est un marché qui est extrêmement difficile, qui est extrêmement dur. Et même nous, on n'a pas la prétention de dire qu'on a la science infuse, quoi. Tout ce qu'on fait depuis le départ, ça a pour objectif de vous rendre autonome parce que vous devez faire confiance à personne. Donc, vraiment, soyez très vigilants. Je pense que c'était important de vous montrer ça parce que c'est des gens connus, quoi. Et j'ai pas pris les plus connus, hein. Je pourrais m'amuser à en prendre. Mais l'idée, c'est pas non plus de passer trop de temps sur ça et de taper sur tout le monde. Je pense que les gens maintenant aussi sont grands et surtout ceux de notre communauté. Ils sont pas crédules comme ce qu'on peut retrouver quand on est en pleine période euphorique. Mais attention, voilà, des gens comme ça existait, ça existera toujours. Il y en aura encore sur ce cycle. Et c'était un moyen aussi de dire que quand il y a des personnes un peu comme Slumdog, hein, qui commencent à capituler, c'est plutôt bon signe. Voilà. Moi, je m'attends aussi à ce que ces gens comme ça en fait, se fassent oblitérer pour qu'on puisse à un moment donné repartir sur une tendance haussière durable, quoi. Je vais continuer rapidement sur ce que je voulais vous présenter. On voit mon écran, Mick, ou pas? Ouais, j'étais en train de chercher quelque chose pour répondre à une question et oui, on voit toujours ton écran. Bah, là, on est sur le Slum, Dodge Millionnaire. Ouais, c'est Nickel. bon. On est sur le Je vais Fire Event. continuer juste sur les news que je voulais vous présenter. Donc là, il y a le trusted MTGOX, donc qui a continué depuis maintenant un certain temps à distribuer en fait les BTC. Et là, vous voyez, alors ça a pas continué après le 15 août, mais vous voyez, on a quand même pas mal baissé, hein, d'accord, hein. Donc je pense que d'ici fin août, ça devrait être terminé. Ça veut dire que les BTC de MTGOX seraient redistribués à ceux qui normalement devaient les récupérer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous vendre, d'accord? Mais en tout cas, c'est aussi une puissance potentielle vendeuse qui pourrait se retrouver sur le marché. Il y a quand même une grosse partie qui a déjà été distribuée, mais il y a encore un peu plus de 32 000 bitcoins, même moins, je pense maintenant, parce que c'était le 15 août. Euh, Encore une partie qui doit rester d'être distribuée. Ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Principalement, c'est vous montrer, en fait, après le halving, euh, où est-ce qu'on en est, en fait, depuis le départ. Depuis, en fait, là, c'est pas depuis le halving, pardon, c'est depuis le bottom du cycle. D'accord? Avec les différents cycles, le cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4 et cycle 5. Là, vous voyez qu'en fait, le ROI depuis le départ change évidemment, hein, on le dit depuis le début, mais de cycle en cycle, le retour sur investissement du Bitcoin entre son plus bas et son plus haut diminue, c'est normal. C'est pas la même chose de passer d'un Bitcoin à quelques centimes à 32 dollars, puis après de passer à 2, puis de passer à 1000, puis de repasser à 200, puis de repasser à 20 000. Enfin voilà, le ROI de cycle en cycle ne fait que baisser. Et là, vous voyez quand même que le cycle qu'on est en train de vivre aujourd'hui entre le plus bas et le plus haut, par rapport au cycle précédent, c'est la courbe en rose. D'accord? Et on est en train de suivre quand même peu ou prou ce qu'on a connu depuis le départ. Et par la suite, bah, vous voyez un petit peu ce que ça a donné. Donc c'est important quand même de prendre du recul, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent non, non, mais c'est bon, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Oui, il y a plusieurs, on va dire, indicateurs macro qui peuvent nous interroger, mais globalement, pour l'instant, on est on track, hein, on est sur, on va dire, les pavés historiques de ce qu'on a connu historiquement parlant. Et si on prend le même type de graphique, mais depuis le halving et non pas depuis le précédent plus bas, en fait, le plus bas du cycle, regardez, on en est là. Voilà. Donc, on a connu ça, en fait, depuis le halving. C'est vrai que c'est pas là où il y a eu les meilleures performances. Et les Comme les cycles autres. Il y a précédents, toujours eu des zones de stagnation. Tu prends, la courbe exactement, verte et la courbe bleue qui sont sur les 2 derniers cycles, c'est exactement. exactement la même chose. Bah Il y ouais. a eu que sur les premiers cycles où il y avait, moins de liquidité, du coup plus d'euphorie et ça partait plus vite. Et Et puis là, c'est l'impact du pareil. halving était plus important aussi. Tu vois, tu passais Bah de oui, 50 bitcoins à 25, donc forcément l'impact il était énorme. Là, je sais plus, on est passé de 6,25 à 3,125. 125, ouais. Oui, c'est un impact.
mais il est beaucoup moins important et beaucoup moins significatif que les premiers halvings, en fait. Et si tu regardes, comme tu l'as dit, hein, les indices, on va dire les événements historiques et surtout les 2 cycles précédents, on est en train de les suivre. On est clairement en train de les suivre. Donc bon, Sauf que ce cycle, c'est différent. C'est toujours le comme à cas. chaque fois. À chaque fois, tu entends ça. À chaque fois qu'il y en a qui arrivent. Non, mais ce cycle, c'est différent. Il y a plein d'autres choses en fait qu'il faut prendre en compte. Non, ce Ah, c'est cycle, il va clair. être comme tous les autres. Bah, après on verra, hein, comment ça va se Non, mais passer, plus ou mais moins long. globalement, Non, mais c'est en fait, il y a toujours des tendances de fond. C'est que c'est plus ou moins long. Il y a plus ou moins de fluctuations et autres. Mais il faut arrêter de penser que ce cycle-là, on va partir sur un super cycle ou un truc comme ça en fait. D'un point de ouais, vue c'est ça. statistique, d'un point de vue probabilité, on est quand même on est Il y a peu loin de de chances que ce loin soit de le la cas, quoi. réalité. Il y a peu de chance. Sur CryptoQuant aussi, qui est un outil d'analyse on-chain qui est vraiment pas mal, qui vous montre en plus que sur des périodes comme ça, il y a des grosses baleines principalement sur l'Ether qui accumulent, mais comme jamais, hein. Là, je vous ai mis en fait un graphique qui représente les adresses, les nouvelles adresses, hein, qui accumulent des Ethers et qui possèdent des Ethers entre 10 000 et 100 000. Donc ça, c'est les Quantité graphiques en d'Ether par orange. adresse. Voilà. Et le graphique en bleu, c'est le nombre d'adresses, des nouvelles adresses qui possèdent un nombre d'Ethers compris entre 10 et 10 000. D'accord. Et donc, ce qu'on observe, c'est que depuis juillet, en fait, depuis la baisse qu'on a principalement sur l'Ether, le nombre d'adresses qui accumulent de manière quand même super importante et significative des Ethers a explosé. Et en général, c'est pas dans des périodes baissières comme ça, des périodes de bear market total où il y a une oblitération et on repart en bear market qu'on a ce genre de conformation. Je vous invite à sortir des analyses on-chain sur CryptoQuant, sur Glassnode et tout, et de regarder en fait ce que font les baleines en bear market. Et typiquement, quand on commence à rentrer en bear market, typiquement par exemple sur le milieu d'année 2022, vous verrez qu'on n'est pas du tout sur ce genre de conformation, hein. Ils sont plutôt dans un momentum de vendre, et c'est d'ailleurs eux qui augmentent et qui accentuent la tendance baissière, alors que quand on est vraiment sur un bottom ou quand on est sur des périodes d'accumulation, ce qu'on est clairement en train de vivre aujourd'hui, hein, des périodes d'accumulation, vous voyez des grosses adresses en fait qui en accumulent énormément. Et là, c'est ce qu'on est exactement en train de vivre. Et d'ailleurs, c'est confirmé donc sur le Ether, mais c'est également aussi confirmé pour le Bitcoin. Il y a un indicateur qui s'appelle le Realized Cap Hodl Wave. On en a beaucoup parlé sur notre programme Crypto Investisseur. Et en gros, là, pour vous le simplifier, je vous ai mis un écrit juste en dessous qui explique en fait quand on est sur cet indicateur inférieur à 6 mois, parce qu'il y a plusieurs manières de voir les choses. En fait, c'est des vagues de détenteurs de crypto, ceux qui détiennent des cryptos depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 6 mois, supérieur à 6 mois, inférieur à 6 mois. Et quand vous avez les holders en fait de inférieur à 6 mois qui, qui dépassent en fait les 80%, ça veut dire qu'en fait, on a une grande partie de la richesse du Bitcoin qui est détenue par des coins qui sont nouvellement acquis. Et ça, en général, c'est plutôt synonyme d'un retournement de marché. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles personnes qui commencent de nouveau à accumuler. D'accord. Et c'est ce qu'on voit historiquement parlant, hein. Quand on commence à repartir sur une tendance haussière, c'est quand vous avez en fait le AirCap hodl, en fait, cette vague ici, L'indicateur, effectivement, qui ouais, dit que les personnes sont en train de à nouveau stocker et c'est d'accumuler. des personnes qui viennent juste d'arriver, d'accumuler. Et effectivement, tu vois que ça fait une mèche à chaque fois. Et à chaque fois qu'il y a cette mèche-là, il y a un sommet. Parce qu'en Ouais. fait, ces personnes-là sont là uniquement à court terme, en fait. Donc, elles vont se faire rincer assez rapidement. Ouais. Ceux qui sont là depuis plus longtemps vont leur vendre dessus, en fait. Ouais. Et surtout, le plus important, c'est de partir du principe que quand vous avez des nouvelles personnes, du coup, qui arrivent et des gens qui arrivent à un moment donné à en accumuler sur des périodes comme ça, en général, c'est quand même synonyme d'un retournement par la suite. Et il n'y a jamais eu dans l'histoire, vous voyez, hein, historiquement parlant, un bear market qu'on aurait eu sur le Bitcoin avec ce niveau-là, en fait, sur cet indicateur. Ça s'est jamais vu. En général, on est toujours venu taper les 80%. Peut-être que là, on ne viendra pas les taper, hein, les 80%, hein. Peut-être qu'on viendra taper les 70 parce qu'on voit quand même de cycle en cycle, ça diminue, hein. Là, on l'a à peine touché sur le cycle précédent. Peut-être qu'on s'arrêtera juste ici. Et moi, en tout cas, je ne le vois pas. Aujourd'hui, je ne le vois absolument pas s'arrêter là-dessus. Et c'est tous les indicateurs. On a fait même un live avec Mickaël là, il y a 1 semaine et demie où je vous avais fait tout un descriptif de plus d'une heure sur tous les indicateurs macro, économiques, on-chain, fondamentaux, qui vous expliquaient en fait qu'on était plutôt sur une période d'accumulation. Et là, c'est encore un moyen d'accentuer le propos et vous montrer qu'on est dans des conformations comme ça. Bah, Comme le surtout qu'il ne faut pas MVRV, prendre hein. un indicateur. Exactement, il faut prendre plusieurs indicateurs, les corréler et voir s'ils vont dans le même sens.
Vous Ouais. avez un indicateur où vous allez vous rapprocher de la zone et comme tu dis Thibaut, c'est-à-dire que l'énergie économique n'est pas forcément la même au fur et à mesure des cycles, ça a pas n'a pas forcément la même chose exactement. Par contre, il y a quand même une tendance et quand on voit qu'il y a un pic comme ça là qui monte de manière assez importante, on peut se dire: «OK, ça va peut-être pas atteindre 80, mais à partir de 60-70, bah, je considère que cet indicateur estime qu'on est en surchauffe». Ensuite, deuxième indicateur, troisième, quatrième, cinquième. Quand vous en avez passé 40 ou 50 des indicateurs et que tous vous disent: «On est en surchauffe», bah, là globalement, c'est qu'on est dans l'extrême surchauffe en fait. Là, on est dans le pic du marché. Et Même si d'ailleurs, il y pour a vous, même vous un n'avez pas outil, vous avez, vous avez pas encore vendu, hein. il y a même un outil, qu'on a développé avec Michael où en fait, aujourd'hui, vous avez plus besoin de vous poser la question, «Est-ce qu'on est en boule? Est-ce qu'on est en bear? Est-ce qu'il faut que j'achète? Est-ce qu'il faut que je vende? Est-ce qu'il faut que je vende?» On a fait en sorte avec Michael de créer en fait un logiciel et un outil qui est un agrégateur, de beaucoup, beaucoup d'indicateurs, que ce soit des indicateurs, fondamentaux, on-chain, analyse technique, également, Eric. macroéconomique, empirique et cetera, pour nous permettre de savoir où est-ce qu'on se situe dans le cycle, à la fois au niveau du bitcoin, mais également aussi des alts. Et jusqu'à présent, c'est un outil qui fonctionne très, très bien. Donc c'est pour ça que si vous regardez un seul indicateur, ils peuvent vous donner un indicateur en tant que tel n'est jamais parfait. Mais quand vous prenez une trentaine, une quarantaine d'indicateurs qui ont des moyens de calculer différents et qui poussent tous vers la même direction et qui en plus n'ont rien à voir les uns avec les autres, là, ça doit vous mettre quand même la puce à l'oreille. C'est quelque chose qu'on a développé, on l'a mis aujourd'hui à disponibilité des personnes qui sont dans l'accompagnement et même sur crypto investisseurs. Donc, voilà, ça fait partie des choses aussi qu'on développe. C'est l'occasion de vous en parler aussi. Mais voilà, si aujourd'hui vous êtes tout le temps perdu en vous disant: «Est-ce qu'on est au plus haut? Est-ce qu'on est au plus bas? Est-ce qu'il faut que j'achète? Est-ce qu'il faut que je vende?» Vous avez besoin d'outils performants, en fait. Vous pouvez pas vous permettre de dire: «Bah, je regarde un indicateur, ah bah, tiens, cet indicateur, il me dit qu'on est sous-évalué, donc j'achète». Oui, mais c'est un indicateur parmi les milliers qui existent. Donc il y en a certains qui ont marché, d'autres moins, qui se sont révélés obsolètes, comme le stock to flow, hein. Le stock to flow, il s'est révélé quand même, étant moyennement, appréciable pour, reposer notre stratégie d'investissement sur le long terme. Et voilà, ça fait partie des choses, en plus de tout ce qu'on fait à côté, qu'on met à On met à disposition des personnes disposition, qui sont chez exactement. nous. Donc je vais continuer juste rapidement pour finir sur ça. Il y avait un indicateur comme le MVRV Z-Score, par exemple, avec, les différentes, bornes, hein, supérieures et inférieures. Et là, vous voyez qu'en fait, sur 2019 et 2020, il y a eu un moment donné, on est venu taper en 2019 la borne haute, d'accord? La borne haute du MVRV. Il y a eu une correction, on est venu taper en fait la borne verte et la borne, marron. Et ensuite, on a eu la crise sanitaire qui est en fait un black swan, hein. Sur des périodes comme ça, pour moi, si on n'avait pas eu ce black swan, on ne serait jamais allé, sur ces niveaux-là, hein. C'est quand même des cas très spécifiques. Mais regardez, là, 2023-2024, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé taper la borne supérieure. Là, on est sur la borne marron, comme ce qu'on avait connu, ici. Peut-être qu'on va aller taper la borne verte. Ça me semble une éventualité, à voir un peu comment ça va se passer. De là à ce qu'on aille toucher la borne, vraiment, Bleu, violette et violet. bleue, j'y crois pas, à part dans le cas d'un black swan. Mais qu'on descende, tu vois, peut-être entre la borne violette, la borne, pardon, verte et la borne marron, ça serait pertinent et ça serait exactement ce qu'on aura connu historiquement parlant en occultant le côté, black swan. Et forcément, si le BTC, parce qu'en fait, il range, hein, il y en a qui me disent: «Non, le BTC, il range pas». Si, il range en fait. Depuis le départ, il a un range entre les 70, alors ça reste un gros range, on est d'accord, hein, mais entre les, 70 et les 50 pour l'instant. Moi, je pense qu'il va aller chercher les 45, entre les 42, les 45. Je le vois plus descendre vers ces niveaux-là pour aller vraiment sortir encore un maximum de mains faibles et pour après repartir sur une tendance haussière. Mais si demain, on va chercher ces niveaux-là sur le BTC, a priori, les alts aussi vont prendre un sacré coup. Donc est-ce que ça veut Ah dire pour aussi pour qu'il pour faut que moi, vous ça a déjà été attendiez, pas mal nettoyé. Pour moi, ça a ouais, déjà mais été si pas le mal BTC nettoyé. baisse, si le BTC Si perd le 40, BTC baisse, c'est sûr que ça va non, mais si le ça va avoir un BTC baisse, c'est impact. sûr que les altcoins vont prendre. Mais de là à le voir sur un 42-45, je suis plus mitigé. À voir. Ça va dépendre en fait, pour moi, ça va dépendre de la rentrée, de voir un peu comment ça va se positionner. Mais, aujourd'hui, je pense que ça a déjà pas mal nettoyé et qu'on est déjà sur un cours qui est correct. Mais après, ça peut descendre encore techniquement, il y a aucune obligation sur le fait que ça descende pas. Mais plus mitigé sur le fait que ça peut choper un 42-45 avant de repartir sur une hausse. Mmh. Vu la À la la voir. période, le temps et autres, ça me paraît un peu court. Mais à Si voir. le support qu'on a aujourd'hui, en fait, tient, il y a pas de souci, hein, C'est ça. mais Ouais. on est quand même venu le retester à plusieurs reprises et pour l'instant, j'ai l'impression que, tu sais, quand tu as une zone de support qui vient retester à chaque fois, pendant
un certain nombre de temps, ça devient un support qui Et par devient de plus en ouais. plus faible, en fait. Donc, et à Oui, un ah moment bah, donné, ça finit par casser. ça Non, mais finit par on est bien casser. d'accord. Voilà, Et donc à justement, voir. est-ce que ça va tenir jusqu'à qu'il y ait réinjection de capital? Telle est la question. Ouais. En C'est la fait, ça question dépend qui vraiment de ce que va faire le Bitcoin. En fait, aujourd'hui, le marché attend de heu, ce que va faire le Bitcoin. Si le Bitcoin commence à repartir sur une tendance haussière, dépasser son ATH, là, c'est bon, c'est golden, en fait. C'est golden pour les alts, c'est golden pour l'Ether, c'est golden pour tout. Mais tant que le BTC, en fait, range, ne fait rien ou voire repart à la baisse, bah, ça sera pas bullish, en fait. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous attendiez une baisse potentielle à venir pour rentrer sur le marché? On est quand même aujourd'hui sur des niveaux, qui sont ultra intéressants, hein, sur beaucoup, beaucoup de projets, hein. Nous, on n'attend pas aujourd'hui d'avoir encore une baisse sur certaines cryptos qu'on accumule dans notre programme d'accompagnement pour continuer de le faire. Si ça baisse, on en accumulera encore plus. Mais là, vous êtes sur des niveaux qui sont quand même ultra intéressants. Donc, la question à vous poser, c'est de savoir aujourd'hui la disposition dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes à 90% stablecoin et 10% crypto, je pense qu'il y a un problème, surtout dans des niveaux comme ça. Et surtout, si vous croyez en fait encore qu'il y a des potentiels sur ce bull run. Si pour vous, c'est sûr à 100% que le bull run est terminé, OK, ça vous regarde vous. Moi, c'est pas le scénario que je privilégie. Mais si vous Tu prends un êtes Ether pareil, à 2 500 à 2 600 là, en ce moment, c'est cadeau clairement. Pour des on est personnes d'accord, qui hein. le voient long terme, pour moi, c'est cadeau, mais On est d'accord, hein. Mais voilà, tu as encore des gens qui disent: «Non, mais on va être en récession, c'est pourri, c'est la fin, c'est la fin». Bon, si c'est le scénario que vous privilégiez, OK, hein. Mais souvent, c'est des gens après qui vont se retrouver à FOMO, les bougies vertes, quand l'Ether sera à 6 000 en fait. Donc, par expérience, c'est ce qu'on vous dit, hein, et c'est ce qu'on voit, généralement. Après, c'est comme pour tout. On n'a pas de vérité absolue, on n'est pas capable de vous dire à 100% si ça va baisser et tout. Nous, le scénario qu'on privilégie, c'est qu'on est toujours sur un bear trap, que, on a des corrections comme ce qu'on a connu historiquement parlant et pour l'instant, on est clairement, sur le suivi, en fait, de ce qu'on a connu, par le passé. Donc il y a rien d'exceptionnel à ça et d'ailleurs, sur tous les cycles précédents, il y a toujours eu des périodes de range, hein. L'épisode de 2016, il y a eu un range qui a duré quand même 182 jours après le halving, hein, pour le ça fait Bitcoin. 6 mois, hein, pour ceux qui se posent la question, hein. Ouais, C'est plus que ce qu'on a actuellement donc 6 mois sur la période de 2016, 182 jours de période de range avant de redépasser l'ATH. En 2020, 161 jours. 2024, là aujourd'hui, on en est à peu près à 114 jours. Alors c'était le 12 août. On en était à 114 contre 161 et 182 pour 2016 et 2021. Mais en fait, ce qu'on voit, et les gens nous disent non, mais vous comprenez rien, là c'est différent, c'est machin. Non, il n'y a rien de différent de ce qu'on a connu par le passé. Oui, vous allez nous dire oui, mais regarde, il y a un taux de chômage qui est beaucoup plus élevé et tout. Ouais, mais en fait, le nombre d'analystes qui se trompent et le nombre d'économistes qui sont nuls à chier en tant qu'investisseurs parce qu'ils analysent tout un tas de trucs en se disant ça va baisser, ça va augmenter et qui font pas mieux qu'une simple gestion indicielle ou que ce qu'on vous explique en fait. Quand il y a des périodes de baisse, de capitulation et de regarder historiquement parlant ce qui s'est passé et d'accumuler des périodes comme ça, franchement, on peut vous en trouver une pléthore, quoi, hein. Donc, on n'a pas de vérité absolue comme à chaque fois, hein, mais la conformation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est des choses qu'on a connues et pas qu'une seule fois. Donc de là à nous dire: «Oui, c'est différent cette fois-ci parce que, on va avoir les élections américaines, parce qu'on va avoir un nouveau Black Swan, parce qu'on va avoir une récession, parce qu'il y a un nouveau virus là qui sort du singe», je ne sais plus ce qu'on a entendu parler la dernière fois. C'est pas impossible, d'accord? Mais si vous avez une vision long terme et que vous voulez ne accumuler nous des porte pas la cryptos poisse qui toi, avec cette histoire de singe là, j'en ai entendu parler, bon c'est ouais, pas encore c'est arrivé jusque chez moi. Gardez-le encore. Non, mais le fond est toujours le même. De toute façon, c'est un discours qu'on porte. Nicolas qui dit: «Ouais, c'est la valeur du singe». Oui, on était au courant. Pierre qui dit qu'il est d'accord avec toi, sur le fait que ça allait tester les 45-50 K. Il y a des choses à faire sur le long terme. De toute façon, nous, on reste bullish. Il faut toujours avoir cette vision long terme, cette vision, macro. Oui, ça peut encore recorriger. Oui, si vous avez des positions sur lesquelles vous avez envie de rentrer, bah, vous pouvez le commencer à le faire et si il y a un black swan, s'il y a quelque chose qui fait que le marché est beaucoup plus bas que la normale, profitez-en pour en accumuler plus. Vous ouais. augmentez la taille de votre virement, c'est tout. Ou si vous avez un peu plus de stablecoin de côté, bah, vous en achetez un peu plus. Mais là, il faut que vous Vous soyez exposé. devez vous devez vous préparer à tous les scénarios. C'est ce qu'on vous dit. En fait, on n'est pas là, nous, il y a des fois qui nous disent: «Ah, vous avez dit ça, vous avez eu tort». On n'est pas là pour avoir raison. En fait, on s'en fout. C'est que si ça baisse, je gagne, j'en accumule plus. Ça monte, je gagne, je suis investi. En fait, je gagne dans tous les cas. Et en fait, les mecs qui te disent: «Tu as foiré» ou «Tu aurais dû vendre plus haut, je rachète plus bas», c'est des mecs qui ont eu raison à un moment donné une fois. Ils vont essayer Et de refaire encore. ça et encore une fois. Oui, c'est ça. Et et à un moment donné, ils vont essayer de refaire ce truc-là parce qu'ils ont dit: «Je l'ai fait une fois, je vais vendre à un moment donné en boule», parce que pour moi, on reste toujours dans une conformation assez bullish sur le marché crypto. Ils vont vendre.
à un moment donné en se disant: «Je vais racheter plus bas». Quand ça baisse, ils rachèteront pas. Quand ça va augmenter d'un coup. Ils vont refommer des bougies vertes. Ils vont perdre un tiers ou 2 tiers de leur bague et ils vont dire: «Ah là là, je me suis fait avoir, le marché est manipulé». Le nombre de mecs qui disent: «Oh, le marché est manipulé, c'est des baleines qui font le truc». C'est des mecs, en fait, ils savent pas investir. Les mecs, ils savent pas Oui, investir. mais ce qu'il faut se dire au fond, est-ce que c'est pas important qu'il y ait des mecs qui viennent acheter les bougies vertes pour que toi tu puisses vendre de l'autre côté? Tu vois qu'il y ait de la liquidité un peu pour répondre aux ordres de vente. Il y a un moment, ça s'appelle c'est la sélection en fait. Ouais, Les mecs qui veulent ouais. pas se former, les mecs qui veulent débarquer au dernier moment, qui pensent qu'ils sont meilleurs que le marché, pas de souci. Moi je te vends mes coins. Moi je te vends mes coins, je suis en profit, tu en feras ce que tu veux. Essaie de trouver quelqu'un d'autre qui te les rachètera plus haut, jusqu'au jour en fait tu seras le dernier de la liste. Ouais. Ouais Ou tu et en revendras fait, pas ou voilà. là, vous C'est êtes aussi dans des simple. périodes, en fait, genre, c'est pour ça qu'on vous a fait tous ces lives ces derniers temps, pour vous montrer quand même qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent qu'on est quand même sous-évalué dans la crypto, que l'analyse on-chain démontre qu'il y a très peu de gens qui s'y intéressent, que les baleines accumulent, que les institutionnels continuent encore d'en accumuler, qu'il y a quand même certains catalyseurs ultra bullish, qu'on est, historiquement parlant, dans une conformation qu'on a déjà connue à plusieurs reprises, etc., etc. Oui, ça peut descendre plus bas, mais vous rentrez quand même dans des moments qui sont intéressants, surtout si vous avez une vision long terme et que vous n'êtes pas là juste pour faire un coup en un claquement de doigts sur les 6 prochains mois. D'accord. Et en fait, la plupart des gens attendent tout un tas de confirmations, se disent: «Je veux être sûr qu'il y ait une confirmation haussière ou être sûr que ça ne va pas descendre plus bas». Et quand ils attendent la confirmation, quand il y a des golden cross de partout, le marché il a déjà pris 300 et donc vous rachetez plus Ça cher. marche Ça marche pas comme ça, en fait. C'est que là, tu parles de personnes qui feraient un minimum d'analyse graphique, d'analyse Ah oui, oui. technique, qui iraient regarder. Ce qui se passe, c'est qu'ils attendent que leur youtubeur ou le mec sur Twitter leur dise: «Faut acheter, c'est le moment». Mmh. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est qu'eux, ils attendent tous les indicateurs, tous les éléments, alors qu'eux, ils sont en train de vendre, ils disent à tout le monde: «Achetez, achetez, achetez». Ouais. Toujours où est l'intérêt de la personne?